suivez, je suis le prophète Josué de l'église Consolation. Je suis en compagnie de deux responsables, à savoir le premier responsable de l'église, qui est l'évangéliste pasteur David Alfie Bangoura, et en compagnie de son assistant, qui est l'apôtre Zacharie. Nous parlons autour d'un thème très important dans le corps de Christ. Ce thème concerne la base même du salut que nous avons. Et ce thème, c'est la grâce. Ce thème est mal compris et différemment expliqué par certaines personnes, alors que l'esprit de la Bible reste un seul. C'est pourquoi nous allons un peu parler en ce qui concerne le thème, puisque nous avons déjà nos deux responsables qui vont nous donner certains détails selon l'esprit de la parole. Bonjour. Bonjour. Moi, surtout, j'aimerais surtout, comme tu viens de le dire, prophète, on parle autour de ces sujets de la grâce. Parce que le plus souvent, j'ai entendu les gens parler de la grâce, mais quand je réfléchis, je dis, mais est-ce que ça, c'est réellement chrétien? Parce que les gens ont souvent dit la grâce, puisque le Christ a déjà payé le prix sur la croix, donc on est libre de commettre le péché comme on veut. Et disant que oui, la grâce couvre cela, le sacrifice de Christ couvre cela. D'autres disent qu'il est, même si tu forniques, mais puisque tu es déjà en Christ, la grâce de Christ couvre cela. Et c'est pourquoi je suis très content ce matin pour qu'on parle autour de ce thème de la grâce. Et nous allons en même temps écouter maintenant notre papa, l'évangéliste. Certainement, il va nous donner des éclaircissements en ce qui concerne ce thème de la grâce. Bonjour, monsieur. D'accord. D'abord, avant de donner le thème sur la grâce, je crois que, d'ailleurs, je vais mentionner le même problème que nous avons dans le corps du Christ aujourd'hui. Et beaucoup pensent que la grâce veut dire pardonner et de continuer dans le même péché. La grâce ne veut pas dire pardonner et continuer dans le même péché, d'ailleurs, c'est un problème. Alors, il faut d'abord connaître la nature de la grâce. C'est quoi véritablement la grâce? Alors, je veux d'abord qu'on aille voir la grâce dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 17. Jean 1, 17, oui. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, sur ce point-là, je veux que vous-même vous méditez sur la partie. On dit, la grâce et la vérité sont données par notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Voilà. Personnellement, je pense que ce passage est bien clair. Parce que nous voyons là, avant l'ère de Christ, Yes. il n'y avait pas de grâce. Il n'y avait pas cette dispensation de ce qu'on appelle la grâce. Parce que lorsque nous définissons la grâce de façon littéraire d'abord, nous voyons que c'est une faveur imméritée. Et en traduisant Jésus en ce qui concerne le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors, pour moi, cela est venu par le Seigneur Jésus. Parce que la loi, qui est la révélation des péchés, mais qui n'est pas le moyen de la sanctification et du pardon éternel, est venue par Moïse. Mais en ce qui concerne le fait de pardonner des péchés et d'envoyer une nouvelle naissance à l'homme, cela est venu par le Seigneur Jésus. Alors, lorsque nous avons ce passage devant nous, nous comprenons par là simplement que la grâce, c'est la main de Dieu étendue par le Seigneur Jésus qui efface les péchés et qui donne à l'homme une position qu'il a déjà perdue. Alors, pour moi, c'est cela, en fait. Oui, et toi, Paul? Et moi, ce que je vais dire concernant ce que mon pasteur, mon prophète vient de le dire, je crois que la grâce de Dieu, comme dans le livre d'Éphésiens, il parle de la rémission des péchés. Et le Christ a payé le prix sur la croix, c'est vrai. Mais s'il a payé le prix sur la croix, mais une fois qu'on a le Christ, c'est qu'on doit vivre selon le Christ. Il n'a pas payé vainement le prix de nos péchés sur la croix.
Ouais. Donc, cela veut dire, si nous avons déjà reçu cette grâce, le prix de le péché sont payés sur la croix. Donc, nous devons vivre selon la parole, selon les passages bibliques. On ne doit plus commettre le péché pour dire que la grâce couvre. Non. La grâce ne peut que nous donner la force, de façon spirituelle, de dominer sur ces choses, même naturellement de dominer sur ces choses. Mais l'amalgame est que dans le corps de Christ, des gens, d'autres expliquent de sa manière. D'autres disent que quand tu es en Christ, quand tu commets un péché, tu te répands, tu commets le même péché, c'est le fait que commettre parce que la grâce est là. Non, non, non. Mais quand on va, déjà, le Christ a payé le prix. Nous devons vivre selon sa parole. Nous ne devons pas continuer toujours à commettre le même péché, comme si nous pouvions toujours dire que le Christ passe toujours sur la croix pour nous. Il passe toujours sur la croix pour nous. Non, non, non. La grâce ne peut pas être payée plusieurs fois. C'est pas normal. Moi, je crois que une fois qu'on parle de la grâce, c'est que nous avons reçu l'aide du Saint-Esprit. Ouais. L'aide du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit est là encore, et puis nous allons commettre le péché, nous allons l'attrister. Non. Bienvenue. Ça, c'est aussi bénéficier des... Nous allons en famille. Et on permet de nous rejoindre aussi. Alors, la grâce est accompagnée de la vérité. Qui a la grâce a la vérité. Et la Bible dit quoi sur la vérité? Tu entendras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors comment quelqu'un peut avoir la grâce et la vérité et ne pas être affranchi? Mais affranchi de quoi d'abord? Parlons de ça. Voilà. Ce de quoi nous sommes affranchis, c'est le péché. Parce que le Seigneur nous a trouvés dans une position d'esclavage. Oui. Et lui qui est la grâce et la vérité, a envoyé la vérité qui est d'abord une puissance pour nous briser des liens de cet esclavage. Alors, lorsque nous sommes libérés de l'esclavage, nous obtenons maintenant faveur qui est la grâce pour ne plus retourner. Oui. Parce que nous n'avions pas cette force de résister, c'est pourquoi nous étions enchaînés. Oui. La vérité qui nous libère, nous affranchit et la grâce nous maintient dans cette vérité. Autrement dit, dans ce sens, la grâce est non seulement une puissance, mais c'est aussi un pardon. Un pardon qu'on a reçu pour pouvoir être maintenu propre de nos fautes. N'est-ce pas? Et là, la vérité intervient. La vérité intervient automatiquement. Parce que la vérité, d'abord, c'est une autre personne. Puis, la manifestation de cette vérité en nous devient puissance. Exactement. Qui nous maintient dans la vérité. Alors, quand nous prenons d'abord le mot vérité, veut dire clarté, lumière, éclairage, ce qui est correct, ce qui est honnête, ce qui est normal. C'est ça, les attributs de la vérité. Alors, comment on peut être dans la grâce et la vérité et vivre conformément à une vie qui n'est pas normale? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand nous prenons cela, on sent que les gens n'ont pas compris. Recevant le Seigneur Jésus, c'est être comme lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et si Christ vit en lui, il ne peut pas faire ce que le Christ ne veut pas. C'est pourquoi c'est très dangereux, d'ailleurs, de penser qu'on peut être dans la grâce et être libre. Non. On est libre du péché, mais on devient quelqu'un qui se trouve sous l'influence de la grâce. La grâce est une personne. La grâce est le pardon. La grâce est l'acceptation de Dieu. La grâce est le maintien que Dieu nous donne dans sa présence. On ne peut pas être des fils de Dieu et commettre les choses qui sont du diable. Il ne peut pas nous donner des commandements et nous donner la grâce pour vivre ces commandements. Ce n'est pas possible. Alors, je crois que c'est pourquoi il a touché un passage sur la grâce. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire, ok, puisque je vais pécher pour que la grâce sur la mort, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit carrément éviter d'ailleurs le péché. Parce que la nature spirituelle que Dieu dépose en nous n'aime pas le péché. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Si à la croix, il a fait dos à son fils, imaginez. C'est à cause du péché que son fils a commis. Lui-même n'avait pas commis, mais lui a fait dos.
Parce qu'il y avait le péché sur lui. Comme la Bible dit, il est devenu péché. Oui, Donc, le péché, le Seigneur lui-même n'est pas le il péché. n'aime pas le péché. Mais il aime le péché, Oui. afin de lui sauver Oui. du péché. Oui. Moi, je crois que les gens ont réellement mal saisi cette idée de grâce. Au fait, quand on comprend la grâce, on se rend compte que c'est un soutien de Dieu pour que nous puissions maintenir la vie qu'il nous donne, mais en nous pardonnant. C'est la vie de Dieu qui coule à nous, par la grâce. Cette vie-là, on ne méritait pas. C'est pourquoi d'autres versions de la Bible disent faveur imméritée. Une chose qu'on ne méritait pas, il nous a accordé. Alors je crois que vous tous qui allez sur cela, la grâce nous donne la puissance de résister devant le péché. La grâce nous donne l'autorité de pouvoir combattre tout esprit de péché. Parce que l'homme spirituel que nous sommes à l'image de Dieu. On ne peut pas être à l'image de Dieu et commettre ce qu'il n'aime pas. Alors je vous invite chacun à ne pas chercher à s'expliquer, mais de chercher à comprendre la volonté du Seigneur et à se plier. Je sais que ce n'est pas facile, mais une chose est claire, hein, beaucoup d'entre vous vous plaisez là-dedans. Dieu vous aime. C'est pourquoi on a fait cette vidéo de famille. Comme vous voyez, on est à Kilia pour que réellement le Seigneur puisse vous parler à travers ça. Ne cherchez pas d'explication. Ne cherchez pas à vous expliquer à travers la Bible pour pouvoir soutenir vos péchés. Parce que, en le faisant, on peut toujours avoir un argument. On peut même avoir l'argument pour accuser Dieu de tout. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, soyez dans la vérité. J'espère qu'il y a un dernier mot. Alors, c'était ça. Et nous remercions les hommes de Dieu. C'était cette courte vidéo sur la grâce. Et je pense que le message est bien saisi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Quelle que soit la question, envoyez-les et vous allez recevoir les réponses à satisfaction. Comme ça a été dit, ne cherche pas à trier la parole. C'était l'évangéliste, pour vous rappeler, et l'apôtre Zacharie. C'est l'église de la consolation. Que le Seigneur vous bénisse. On était en famille.